Et coucou. Alors. Salut docteur. Du coup, on va commencer ce live. Alors c'est un live surprise. C'est un Ta live totalement gueule. surprise. Toi, ta gueule. Du coup, Spider-Man Brand New Day, parce qu'on va vite fait en parler avant de passer à Spider-Man. Alors je ne vais pas spoiler, voilà, je le répète pour la millionième fois, je ne vais pas spoiler. Mais on va en parler quand même. Alors, si vous n'avez pas vu les bandes annonces, cassez-vous. Hein, parce que je vais au moins parler de ce qu'il y a dans les bandes annonces, des trucs qu'on sait grâce aux bandes annonces. Si vous n'avez pas vu les bandes annonces, barrez-vous et éventuellement venez voir la rediff quand vous aurez vu le film. Mais voilà. Donc je vais parler de ce qu'il y a, dans les bandes annonces du film pour pouvoir parler de 2-3 trucs. Mais je ne spoilerai rien des choses qu'on ne sait pas ou qui sont leakées ou non. S'il y a des choses qui ont potentiellement ou pas été leakées, je n'en parlerai pas, je ne commenterai pas dessus, je ne dirai pas quel leak était vrai, quel leak n'était pas vrai. Voilà. Je veux vous garder la surprise parce que le film est trop bien. Donc déjà premièrement, Spider-Man Brand New Day. Du coup j'ai été le voir dans l'après-midi quoi, de 16h45 enfin le temps qui commence avec les pubs il était 17h et je suis sorti il était genre 19h30, un truc comme ça. Donc voilà. Le film dure 2h30 et franchement j'ai pas trouvé ça long. J'ai trouvé le montage très bien foutu, c'était très agréable. Et putain, le film est ouf en vrai. Mais vraiment, le film est trop bien. Spider-Man Brand New Day, il défonce sa race. C'est-à-dire que, très honnêtement, le plus sincèrement du monde, mais il torpille les 3 autres films qu'il y a eu dans le MCU avant. Hein. Homecoming, il était sympa. Far From Home, il était vraiment pas ouf, même s'il avait 2-3 sursauts à quelques moments. Euh... Et No Way Home, lui, il était complètement con, mais au moins il était sympa à regarder. Brand New Day, il les torpille tous les 3. En termes de mise en scène, de photographie, d'écriture, de personnages, de thèmes, de la manière d'aborder l'histoire, parce que ça se rapproche un peu plus de genre les films de Sam Raimi, vous voyez, ou des yeux Amazing, le côté un peu plus intimiste, le côté où on va un petit peu plus explorer les réflexions et les drames internes de Peter. Et c'est beaucoup plus intéressant comme ça, très honnêtement, que dans les 3 autres, où c'était vraiment super-héros 101, quoi, c'était classique au possible. Et c'était pas incroyable. Alors que là, franchement, je trouve qu'on rentre beaucoup plus dans le cœur des différents sujets qui sont abordés, notamment du sujet principal. Donc, encore une fois, je ne spoilerai pas, je dirai pas quoi de pourquoi de quoi. Et je vais mettre de la musique pendant que je parle, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Alors, Spider-Man, je sais pas moi. Je cherche un truc. Voilà, j'arrive. Je mets juste de la musique. Voilà. Voilà, des musiques de Marvel Spider-Man pour l'ambiance. Du coup, disais-je. Alors j'attends de voir pour le son. Ça me paraît plutôt bien. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plutôt bien le son. Donc en gros, disais-je. Donc déjà, oui, il encule les 3 autres films de Spider-Man du MCU. Il est très très bon, il est très très joli, la photographie est très belle, il y a des plans incroyables qui sont vraiment tout droit sortis de comics, c'est incroyable. Euh, la mise en scène est super stylée, les combats sont très bien filmés en comparaison de ceux du MCU, je trouve, des 3 autres films, ceux de... Comment il s'appelle? C'est de John Watts, je crois. John Watts, c'était le réalisateur des 3 autres films Spider-Man du MCU. Là, c'est Destin quelque chose. Euh... Coucou Achou. Donc du coup, euh... quoi d'autre? Donc oui, je trouve qu'il est bien meilleur. Destin, je ne sais plus qui. Alors attendez, je vais chercher. Brand New Day.
Destin Daniel Cretton. Voilà, Destin Daniel Cretton, c'est le réalisateur. Et ben, je le trouve bien meilleur que John Watts. Quoi d'autre? Les différents personnages qui sont utilisés dans l'histoire, je les trouve très bien utilisés. Donc, alors là, attention, on rentre dans la zone trailer, dans la zone bande-annonce, les trucs qui ont été révélés dans les bandes-annonces. Hein. Attention, je ne spoil toujours pas le film, mais je me permets de parler de ce qu'on voit dans les bandes-annonces parce que voilà. Le personnage de Hulk est super cool. Le personnage du Punisher est super cool. Le seul petit souci que j'aurais peut-être avec le personnage du Punisher, c'est pas un problème qui vient de Spider-Man, c'est un problème qui vient plus de l'interprétation de John Bernthal depuis la série Punisher en fait. Et pas depuis la saison 2 de Daredevil où il apparaît. Hein. La saison 2 de Daredevil où il apparaît, je trouve que le Punisher de John Bernthal, il est encore très cool. Merde, c'est vrai, je voulais rajouter une image. Je trouve que le Punisher de John Bernthal dans la saison 2 de Daredevil, il est génial, mais je trouve qu'il devient un peu trop vénère en termes de caractère. Hop là. Non, attendez, Voilà. Je le trouve un peu trop vénère à partir de sa propre série. Hop là. Voilà. Voilà, nickel. Je trouve un peu trop vénère à partir de sa propre série parce qu'il grogne beaucoup, il gueule beaucoup. Et le Punisher dans les comics n'est pas comme ça. Donc c'est un truc qui m'a un petit peu gêné. Mais bon, ça c'est le Punisher du MCU, il a toujours été comme ça, donc c'est pas un problème du film. C'est un problème d'interprétation, je trouve, mais de fidélité d'interprétation. Parce que normalement, le Punisher, il est censé être relativement calme, on va dire. Même quand il fait des massacres, il gueule pas, il ne grogne pas. Dans les comics, il est pas aussi bruyant que ça. Donc ça, c'est un truc qui m'a un tout petit peu fait tiquer. Ça m'a pas vraiment gêné, mais ça, c'est pas un problème du film en soi, je peux pas l'imputer au film. Donc j'avais dit le personnage de Hulk, il est très très cool. Le personnage joué par Sadie Sink, que du coup je ne dirai pas qui c'est parce qu'il n'est pas révélé dans les bandes annonces. Il est très très cool, je trouve. Je trouve que c'est un très bon personnage. Je trouve qu'il est très bien utilisé dans le film. Voilà, j'ai envie de dire des trucs, mais je pourrais rien dire parce que sinon ça spoilerait ou ça sous-entendrait des trucs, donc je peux pas. Mais voilà, ce personnage est très très cool. J'ai beaucoup aimé ce perso. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sans spoil? Oui, l'arc de Peter par rapport à bon, ça on peut le dire parce que c'est dans les bandes annonces, par rapport à MJ, Ned, et par rapport à ses pouvoirs qui partent un petit peu en steak. C'est des trucs qu'on voit dans les bandes annonces. Pareil, je le trouve très bien fait. J'avais très peur en vrai de certaines choses. J'avais très très peur de certaines choses par rapport à cet arc-là, enfin par rapport à ces deux arcs-là, mais à l'arc Ned MJ en particulier. J'avais peur que... Ah, je peux pas vraiment dire de quoi j'avais peur, sinon ça sous-entendrait des trucs. Mais j'avais peur qu'il soit un petit peu foiré d'une certaine manière. Si vous avez vu le film, je pense que ou même si vous n'avez pas vu le film, je pense que vous pouvez vaguement comprendre ce que j'essaie de sous-entendre. Mais voilà, j'avais peur que cet arc-là avec Ned et MJ soit foiré, qu'il soit... comment dire, qu'il soit résolu de manière un peu décevante et voilà. Et au final, non. C'est cool, ils vont au bout des choses. L'arc va bien au bout, pareil comme l'arc de la mutation de Peter. Je m'attendais peut-être à ce que ça aille encore plus loin là-dedans, mais finalement, en vrai, vu que ça rejoint certains autres thèmes du film et que ça s'entremêle parfaitement, bah au final, la résolution n'est pas celle que j'attendais. Mais elle est très satisfaisante et elle fait sens finalement. Donc en fait, non, c'est très très cool.
Voilà, c'est très cool. Les combats sont incroyables aussi. Putain, la mise en scène des combats, les scènes de voltige. Putain, les scènes de voltige dans ce film. Parce que les scènes de combat sont ultra stylées. Je les trouve bien meilleures que les autres qu'on a eu déjà dans le MCU. Je les trouve beaucoup plus stylées. J'aime beaucoup les plans qu'ils prennent. Ils ont pris vraiment des plans très très classe. Et pas des plans basiques que tu vois. Non, pas des plans forcément ultra faciles ou quoi. Non, il y a vraiment des plans assez stylés. Assez bien foutu dans ce film, je trouve, en termes de mise en scène et d'action, pour montrer l'action, en fait, pour montrer les combats. Euh, Il y a des chorégraphies qui sont assez, comment dire, élaborées, je sais pas si c'est le terme, mais qui sont intelligentes. Des chorégraphies qui sont assez intelligentes et qui sont pas... alors comment dire, c'est pas, je sais pas, si je comparais à Batman, il tape les ennemis, il fait des saltos, il fait des machins, il leur balance éventuellement Batarang. Là, ça serait comme si Batman, là, en fait c'est la comparaison Batman de Nolan ou Batman de Burton, pour les 1, 2, 3, versus le Batman v Superman, où il y a toute une chorégraphie de ouf, où il leur nique la gueule avec plein de gadgets. Moi, c'est comme ça que je l'ai un peu ressenti. C'est quelque chose qu'on peut voir dans des extraits des bandes annonces aussi, où on voit Peter qui fait des actions de ouf, notamment avec ses toiles. C'est vraiment assez stylé. Les plans sont très stylés, et la voltige dans le film, les scènes de balancement. Il y a des gens qui disaient que dans les Spider-Man Homecoming and No Way Home, il n'y avait pas de scène de voltige, il n'y avait pas de scène de balancement de toile. Il y en a d'autres qui défendaient les films en disant si, il y a des scènes de balancement de toile et elles sont vachement cool. Non aux deux. Faux. Il y a des scènes de balancement de toile dans les trois autres. Le problème, c'est pas qu'il n'y en ait pas, parce qu'il y en a. Le problème, c'est qu'elles sont à chier. Vraiment. Le problème, c'est que ces scènes de balancement de toile, déjà, elles sont très très courtes, hein, elles existent quasiment pas. Et en plus, la manière dont elles sont montrées sont assez nulles. Genre vraiment, j'ai trouvé les scènes de balancement de toile des trois autres assez nazes. À part quelques plans, mais c'est des trucs très courts. Donc voilà, et les scènes un peu plus longues, j'ai pas trouvé ça incroyable. Même au début de No Way Home, où ils essaient de s'enfuir, c'était pas incroyable non plus, je trouve. Donc voilà. Donc, alors que là... Oh, mais les scènes de balancement de toile, parfois j'avais un feeling... Bah, en fait, il y avait des feelings qui faisaient très scène de balancement de toile de Sam Raimi, en fait. Mais en mieux fait. Parce que, par exemple, dans Spider-Man 1, je sais pas... Dans Spider-Man 1, il y a des passages où quand il est en train de se balancer, ça fait peut-être un peu rigide, par exemple. Bon, là, je sors le 1, évidemment, ça va être de la triche, parce que le 1, c'est le premier. Dans les 2 et 3, les scènes de balancement, notamment dans le 2, sont assez ouf. D'ailleurs, j'ai eu vraiment des sensations très balancement de toile de Spider-Man 2 à certains passages, quand il se balançait entre les bâtiments de New York. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est très très bien fait. Ça fait plaisir de revoir des vraies belles scènes de balancement de toile de Spider-Man. Les scènes d'action, la course-poursuite qu'on voit à un moment dans un des trailers, l'écriture, il y a des passages qui sont durs hein, dans le film. Il y a des passages vraiment drama et durs dans le film. Ou émotionnellement, ou des fois, à un moment donné, alors je pense qu'on était nombreux dans la salle, à un moment donné, je me suis un petit peu laissé avoir par le film. Il y a un truc, en fait, j'avais vraiment peur. Je me disais, il y a une scène qui arrive avec une résolution d'une intrigue, et je me dis, oh merde, ça va pas se terminer comme ça serait trop simple. C'est décevant. Mais moi, je me disais, ils vont vraiment expédier ça? Mais je pensais vraiment qu'ils étaient en train de l'expédier, l'intrigue. Je suis en mode merde, c'est trop simple. Un peu triste. Ça dépend de ce qu'ils font après, mais et en fait, au final, non. En fait, ils te font un espèce de twist. Et t'es en mode, oh, bien vu. Et c'est pas... parce que ça, c'est le genre de truc qu'on aurait peut-être vu dans les 3 autres films d'avant. Mais pas là. Là, justement, là, l'écriture est beaucoup plus intelligente que ça. Et certaines choses que les personnages font vont beaucoup plus loin dans tous les sens que, par exemple, que ce qui pouvait arriver dans les trois précédents. Je trouve que vraiment, ce film a des couilles.
ce film, alors je dirais pas que c'est le film le plus couillu du monde non plus, mais ce film tente des trucs. Et, et en fait, j'ai vraiment un feeling de comics dans ce film. Déjà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la tenue de Spider-Man. La tenue de Spider-Man, elle est. Comme on la voyait dans les bandes annonces, hein, elle est orgasmique. Vraiment, dans ce film, la tenue de Spider-Man, elle est juste. Elle est magnifique. Elle prend des éléments de du Spider-Man de Tobey Maguire et du Spider-Man de Andrew Garfield. Elle les mixe. C'est-à-dire qu'au niveau des matériaux, c'est ceux d'Andrew Garfield, plus ou moins. Enfin, non, en vrai, c'est vraiment ceux d'Andrew Garfield. En vrai, c'est les mêmes matériaux qu'Andrew Garfield, donc de The Amazing Spider-Man 2. Mais le pattern, c'est celui de, sauf erreur de ma part, de Spider-Man 1, 2, 3, même si il me semble plus ou moins le même que dans The Amazing Spider-Man 2. Le côté métallisé des toiles sur la tenue et du logo, ça rappelle évidemment le Spider-Man de Tobey Maguire, avec le côté un peu anguleux d'ailleurs de l'araignée. Et pour les yeux et les web shooters peut-être éventuellement, même si en vrai les web shooters c'est plus son propre truc pour le coup, mais voilà, ça fait ça fait un peu MCU, donc ça mixe parfaitement les trois. Les yeux sont plus grands et ils ont une forme légèrement différente que ceux du MCU. Je saurais pas expliquer, mais je pense que ils sont peut-être plus en pointe à un moment ou quoi. Mais franchement, ça m'a donné une grosse vibe de Spider-Man des comics, peut-être des années 80, je crois, où il avait un petit peu ce genre de forme d'yeux. Les yeux d'ailleurs sont très 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 bien foutus, je trouve, et je les trouve. Alors, autant en fait dans les trois précédents, les yeux, les animations des yeux m'avaient un peu plus choqué. Pas parce que c'était mal fait, hein, mais parce que je les trouvais un petit peu plus, je sais pas, ça faisait peut-être un peu plus mécanique. Alors que là, personnellement, j'ai vraiment eu du mal à voir le côté mécanique, c'est-à-dire les différentes couches qui se machin, elles y sont, hein. Mais je trouve que c'est rendu peut-être de manière tellement subtile finalement que je ressens pas le côté mécanique des mouvements des yeux. Et du coup, ça fait très comics en fait, et c'est très très agréable. C'est très bien fait. La tenue est juste magnifique, donc par rapport à la lumière et tout, c'est juste sublime. Avec la réflexion de la lumière et tout, enfin, c'est très très beau. Les musiques sont très sympas aussi. Alors, il y en a peu qui m'ont vraiment marqué, mais en fait, justement, la musique était tellement, comment dire... En fait, la musique rendait tellement parfaitement que comment dire... Que ça m'a pas choqué. Ça passait parfaitement, en fait. Donc, j'ai pas vraiment grand-chose à dire dessus. Elle est très bonne, elle fait le café. Quoi d'autre Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avant de conclure Parce que ouais, la tenue est très très belle. Le fait, oh, ça c'est un truc très cool, qui pour moi est vraiment bien. En vrai, sincèrement, le plus sincèrement du monde, je pense sincèrement premier degré que c'est de très loin, même si j'adore certaines des autres tenues. Pour moi, c'est la meilleure tenue de Spider-Man qu'on ait jamais eu en live action. Quand tu vois son utilisation dans le film, franchement, ça ne fait aucun doute. Notamment le côté, comment dire, dans les Spider-Man du MCU et même dans les autres en vrai, ils utilisent une prothèse qu'ils mettent en dessous du masque qui est en dur et qui est là pour donner une forme plus harmonieuse au visage. Là, ça a pas l'air d'être le cas. Mais vraiment pas. Alors s'ils l'ont fait, franchement bravo parce que je l'ai pas remarqué. Mais j'ai pas du tout l'impression, j'ai pas la sensation en fait qu'il y a un truc en dessous du masque. J'ai l'impression que le masque il est vraiment contre son visage. Parce que généralement il y a un truc là par exemple. Il y a un truc là en dur, un peu par-dessus sa bouche pour faire la forme. Là ça a pas l'air d'être le cas. Ou alors c'est vraiment un truc qui est très soft quoi, qui est tout petit. Parce que je le ressens pas. On dirait vraiment que le masque est contre son visage. On voit les contours de ses oreilles et ça s'affaisse un petit peu à l'endroit de sa bouche, en dessous de son nez et tout. Ça fait vraiment très réaliste finalement en fait, mais aussi très comme dans les comics parce que alors pas dans tous les comics, mais il y a certains comics
où Spider-Man, on le voit avoir, genre par exemple le design de Ross, par exemple. Il me semble que c'est Ross. Où en mode ultra réaliste, ben justement, il n'y a pas l'air d'avoir la bouche couverte ou quoi, c'est vraiment très réaliste au niveau de la pose du tissu sur le visage. Mais il y en a d'autres aussi. Putain, c'était qui? C'était peut-être Ross. Pas Ross. Scott. Scott Johnson. Je sais plus. Bref, il y en a un. Mais bref, ça m'a rappelé un petit peu tout ça. Donc franchement, la tenue est magnifique. Elle est très bien foutue. Et elle est incroyablement comics accurate. En vrai, le seul moyen de faire peut-être, éventuellement, plus comics accurate, et encore, c'est vraiment... c'est vraiment pour se la jouer en vrai. C'est que l'araignée, elle est peut-être un poil anguleuse par rapport à ce qu'il y a dans les comics. Mais en vrai, c'est du pinaillage. Parce qu'en vrai, elle est magnifique, je trouve, l'araignée. Et c'est son propre truc. Donc c'est cool. Elle est reconnaissable instantanément. Donc voilà, alors que parce que dans les comics, les araignées elles sont un petit peu plus comme celle du Spider-Man de la tenue classique de Spider-Man dans Marvel Spider-Man par exemple. Mais là, du coup, ça arrive à son propre truc, donc c'est cool. Et le reste de la tenue, c'est vraiment exactement comme dans les comics, et c'est tellement bien, ça fait plaisir. Euh, Donc voilà, les effets spéciaux sont impeccables, j'ai rien à redire là-dessus. Voilà. Et ah oui, il y a une scène post-crédit. Alors pour une fois, il y en a une et pas deux, hein. Mais du coup, il y a une scène post-crédit. Je n'en dirai rien, je ne la spoilerai pas. Mais You had my interest, now you have my attention. Voilà, vous aviez mon intérêt, maintenant vous avez mon attention. Ok, ok, j'attends de voir. Voilà, je n'en dirai pas plus. Si vous avez vu le film, évidemment, vous voyez de quoi je veux parler. Cette scène post-crédit, ok, j'attends de voir. Tu m'as rendu curieux, film. Très bien. Donc voilà. Donc pour conclure, et ben ce Spider-Man Brand New Day, pour moi, c'est largement le meilleur de tous les Spider-Man du MCU. Après, je suis à chaud, hein, c'est un avis à chaud. Hein. Disclaimer quand même, c'est un avis à chaud. Je l'ai vu qu'il y a que quelques heures. Mais voilà, je pense pas que mon avis changera énormément avec le recul. Alors, j'en parlerai plus longuement quand je pourrai le spoiler, mais je le spoilerai que d'ici à peu près 2 semaines. Le temps que tout le monde ait eu le temps de voir, quoi. Mais j'ai pas grand chose à redire, et même en spoilant, j'aurais pas grand chose à redire non plus. Je sais même pas si j'ai quoi que ce soit à redire en vrai. Hein. C'est vous dire à quel point j'ai trouvé le film incroyable. Hein. Je pense pas que j'ai quoi que ce soit à redire. Parce que, ouais, le seul truc que j'aurais à redire, c'est l'interprétation du Punisher de John Berntal, qui est pas exactement l'idée que je me fais du Punisher par rapport aux comics. Salut Nico. Mais ça vient pas du film. Ça vient du Punisher de John Berntal, qui est là depuis Daredevil saison 2, et son interprétation que j'aime beaucoup, hein, mais qui est pas très comics accurate, vient à la base de la série Punisher. Donc voilà. Ça c'est un souci d'adaptation du personnage qui ne vient pas du film. Donc encore une fois, je le dis, c'est pas la faute du film. Et en vrai, je le trouve très cool, son personnage dans le film. Donc voilà. Bref. Donc à part ça, je pense pas que j'ai quoi que ce soit à y redire. Je trouve que toutes les intrigues sont très bien foutues. Elles s'imbriquent très bien les unes avec les autres. Très belle conclusion, très belle histoire de Spider-Man. Il y avait vraiment un feeling très comics, avec notamment les différents personnages qui viennent de l'univers Marvel, qui sont pas forcément tous là longtemps, hein. Il y en a qui font que des caméos. Mais le fait que ces personnages soient là et que ça existe dans un univers cohérent, en mode c'est là. C'est là, ça existe. Des fois ils apparaissent, des fois il se passe des trucs. Puis après après tu te doutes qu'ils continuent de vivre à côté et qu'il n'y a pas de voilà. Pour ma part, c'est le meilleur. Sans spoil, j'ai vu ça matin. Voilà. Ne spoile pas. Je ne l'ai pas spoilé. Je ne vais pas le spoiler avant bien 2 semaines. Voilà. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est largement le meilleur de Tom Holland. Mais de très très loin. Hein, y a genre aucun doute possible. Hein. Il torpille les autres. Il a aucun mal à ça. Et je pense sincèrement que c'est largement un des meilleurs films Spider-Man qu'on ait eu en live action.
Mais vraiment. Sincèrement, je trouve que c'est une des meilleures histoires de Spider-Man qu'on nous a racontées en live action. C'est une très belle histoire. Il y a une très belle façon de la raconter. Le scénario est très bien foutu. Les intrigues sont très bonnes. Les intrigues sont très bonnes. La conclusion est très cool. L'utilisation des personnages et de l'univers Marvel en général est fait très comics accurate finalement. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils sont là, puis ils sont pas là, parce qu'en vrai, c'est un univers partagé, mais ils sont pas là en mode, comment dire, c'est pas Civil War ou je sais pas quoi, c'est juste, ils sont là, ils existent, des fois ils font des caméos, ils font des apparitions, c'est pas gratuit, hein, ils ont un intérêt dans l'intrigue, ils sont pas utilisés en mode, oh regardez, je suis machin et je pars, non, j'arrive, j'apporte quelque chose à l'intrigue, et quand l'intrigue n'a plus besoin de moi, je me casse. Et c'est très bien comme ça. C'est des personnages qui... Alors je vais pas dire qui, mais il y a un personnage par exemple qui est là assez peu de temps dans le film au final. Peut-être moins de 10 minutes. Mais ce personnage, il est ultra bien utilisé je trouve. Il donne quelque chose que vraiment on avait très envie de voir. Et dès qu'on n'a plus besoin de lui pour l'intrigue, dès que ça n'a plus vraiment d'intérêt de l'avoir, bah on sait que ce personnage est mis de côté. Et il est pas mis de côté gratos en mode hop maintenant on s'en fout, on fait autre chose. Non, c'est que c'est logique qu'il soit mis de côté à ce moment-là, et c'est très bien fait en fait simplement. Donc voilà, donc pour moi ce film défonce. Ça fait plaisir de voir un tel film Spider-Man de ce genre de cinéma. Putain, grave. Non franchement, voilà, ce Spider-Man pour moi c'est le plus comics accurate que j'ai pu voir. C'est le Spider-Man le plus comics accurate que j'ai pu voir. Mais genre largement. À l'exception évidemment des films d'animation, parce que ça c'est de la triche. Mais c'est pour moi, voilà, c'est le Spider-Man le plus comics accurate que j'ai vu en live action. Tout est vraiment très bien réalisé, très bien fait dedans. Voilà. Je m'attendais à une apparition d'un personnage, cela dit. Je m'attendais à une apparition, à un caméo d'un personnage. En vrai, je vais le dire. Parce que c'est un truc que du coup, il n'y a pas dans le film. Et que c'est un truc que vraiment, il fallait vraiment avoir vu le truc et piffer une théorie pour pouvoir imaginer que c'est le cas, ce qui est mon cas du coup. Mais du coup, je vous le dis, je pensais, en vrai, hein, j'étais sûr à genre 75% que le personnage de Daredevil allait être dans le film. Pour une certaine raison qui spoilerait la fin de la saison 2 de Daredevil Born Again, donc je ne dirai pas pourquoi. Mais je pensais que Daredevil serait présent dans le film, genre ferait un court caméo. Enfin, Daredevil ou Murdoch. Hein. Au final, non. Bon. Et en vrai, c'est très bien comme ça, finalement, parce que, en fait, tu te rends compte en voyant le film qu'à aucun moment c'est vraiment possible, en fait. Voilà, mais... Enfin, c'est par rapport au lieu, par rapport au scénario, bon. Mais voilà, je pensais qu'il serait... Mais... Ah oui, les films animés avec Miles Morales, oui, je parle de Spider-Verse, ouais. Les films Spider-Verse, bon, là c'est de la triche de dire qu'est-ce qu'est le plus comics accurate, parce que bon, Miles Morales c'est un peu plus facile d'être comics accurate, forcément. Même si en soi on se concentre plus sur Miles, et peut-être un petit peu sur les variantes du multivers qu'autre chose. Mais bon, le peu qu'on voit du Peter Parker, de l'univers de Miles est assez comics accurate finalement. Même si c'est plus accurate à Ultimate que c'est accurate aux comics de la Terre 616. Et je parle de l'univers Ultimate de 2000, hein, pas celui de 2024. Bref, voilà. Du coup, verdict, bah ouais. Ce film, Spider-Man Brand New Day. Alors là, à chaud, j'ai envie de lui mettre peut-être un 19 sur 20, hein, mais je sais pas. En vrai, à chaud, j'ai envie de lui mettre un 19 sur 20. Et le point... C'est du pinaillage, mais c'est peut-être à cause du Punisher, mais en vrai, j'ai envie de lui mettre un 20, hein, parce qu'il défonce sa race. Hein. Bah, de toute façon, j'aime pas les notes. Mais en vrai, je le trouve incroyable. Je trouve que c'est très largement un des meilleurs films qu'on ait eu. Déjà, je trouve que c'est un des meilleurs films qu'on ait eu dans le MCU. C'est largement, je pense, le meilleur film qu'on ait eu depuis Les Gardiens de la Galaxie 3. Et en vrai, je pense qu'il est meilleur que Les Gardiens de la Galaxie 3, même si j'ai adoré ce film.
Donc ça veut dire que ça fait un bail quand même, hein, parce que c'était il y a quoi? Il y a 3 ans, les Gardiens des Galaxies 3, je crois. Ou 2 ans, je sais plus. Qui était très bien, hein. Mais je pense que Spider-Man Brand New Day est meilleur. C'est vrai qu'il y a Deadpool et Wolverine en fait aussi. Et je crois qu'il est sorti à la même période. Mais de toute façon, Spider-Man Brand New Day est meilleur que Deadpool et Wolverine. En fait, Deadpool et Wolverine, par exemple, vous voyez, il a un peu le même genre de problème que Spider-Man No Way Home. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi, c'est complètement con, mais c'est super fun. Et non seulement c'est super fun, mais en plus pour Deadpool et Wolverine, c'est très sincère, hein, je trouve. Il y a des trucs très touchants et très beaux dans Deadpool et Wolverine. Qui donnent vraiment des choses qu'on avait envie de voir. Euh, Spider-Man No Way Home, c'est juste complètement con, mais très fun, et ça fait plaisir, hein, mais je trouve pas qu'il y a la même... Enfin si, il y a de la sincérité quand même par certains trucs, mais je trouve pas que c'est aussi sincère et autant un bel hommage que... Ah, quoique, en vrai. En fait, je trouve que l'hommage est peut-être plus stylé et mieux rendu dans Deadpool et Wolverine qu'il ne l'est dans No Way Home. Mais l'hommage est très cool, principalement sur le Spider-Man d'Andrew Garfield dans No Way Home, hein, qui est très bien utilisé, qui a vraiment une belle continuité à son arc, qui fait vraiment plaisir à voir. Brand New Day n'a pas ces problèmes-là. Brand New Day n'a aucun, je trouve, des problèmes des 3 autres Spider-Man du MCU. Et ça, c'est bien. Surtout que ce réal est celui qui a fait Shang-Chi. Je l'ai pas encore vu, j'ai pas eu le temps. Je voulais le voir avant, j'ai pas eu le temps. Et la série MCU Wonder Man, que j'ai plutôt bien aimé aussi. Ah, c'est lui qui a réalisé Wonder Man? Parce que de ce que j'en ai vu, la série, c'est pas incroyable et surtout, c'est un molar au visage par rapport au personnage des comics. Mais pareil que Shang-Chi, c'est très bien par contre. J'ai juste pas encore eu le temps de le voir. Je voulais le voir là, mais j'ai pas réussi à trouver le temps. Parce que je faisais d'autres trucs. Mais clairement, je vais le voir dès que possible. Mais ouais. No Way Home et Deadpool et Wolverine, c'est clairement fan service, mais uniquement pour nous les fans de Marvel des bonus. Ouais, c'est un peu l'idée, mais ils font des trucs très cool qu'on avait vraiment envie de voir, mais pas juste en mode fan service, mais aussi des trucs qu'on avait peut-être besoin de voir. Genre une continuité à l'arc d'Andrew Garfield, qui avait pas eu vraiment de conclusion à la fin de The Amazing Spider-Man 2. Ou un beau send-off pour les personnages de Wolverine et Deadpool. Même si on sait qu'ils vont revenir. Mais bon, en vrai, ça pourrait s'arrêter là pour ces personnages. On n'a pas besoin de plus. Hein. On n'a pas besoin de les revoir après. En plus, c'est cool, on voit un peu la TVA et tout. C'est sympathique de la voir post-Loki saison 2. Loki saison 2, d'ailleurs, Loki saison 1 et 2, je trouve que c'est génial. Hein. Pour moi, c'est un des meilleurs trucs qui ait jamais été fait dans le MCU, cette série. Qui va sûrement être très très importante du coup pour le film Avengers qui sort en fin d'année. Qui me fait très peur d'ailleurs, hein. Il peut être très très cool comme il peut être très très foiré. Donc j'espère qu'il va être bien. Voilà. Donc ouais, voilà. Donc je pense que clairement John Watts n'était pas le réal à qui confier Spider-Man. Et ce réal là, Dustin, alors attendez, Dustin Daniel Cretton. Clairement, il s'en sort 1 milliard de fois mieux et franchement, si le mec est chaud, moi si j'étais décisionnaire, je lui donnerais directement vas-y, tu as Spider-Man. Voilà, tu es le réalisateur de Spider-Man. Si tu veux continuer de réaliser des films Spider-Man, si tu as envie de continuer de le faire, le poste est à toi. Et on te file autant de Spider-Man que tu veux. On te file autant de films Spider-Man que tu veux. On te donne éventuellement un poste de producteur sur des trucs alternatifs. Parce que franchement, tu t'en sors trop bien. Parce que là, franchement, le film est ultra bien réalisé, c'est génial. Très bien réalisé, très stylé, très bien foutu à tous les niveaux en fait. Très bien écrit. Les scénaristes, pour le coup, ils ont vraiment fait un bon boulot. Meilleur, je trouve, que dans les précédents. Homecoming était assez classique, on va dire, dans son scénario. Mais il marchait bien, il était cool. C'était un premier, donc moi, ça m'allait. Far From Home, c'est une merde, je trouve, en termes de scénar. Enfin, dans le sens où ça fait pas Spider-Man pour moi. Même pas histoire de comics. Pour moi, c'est juste une histoire de Spider-Man que je m'en bats les couilles, en fait, Far From Home. Sincèrement, Far From Home, je m'en bats les couilles. Il y a 2-3 passages que je trouve cool, hein, comme tout le monde. Genre, les passages de Légion de Mysterio sont incroyables. Mais globalement, même s'il y a des passages très cool que j'apprécie,
Enfin, je suis pas très fan du film au global, je suis pas très fan de son écriture, je suis pas très fan de ses personnages. J'aime pas du tout comment se comporte Peter dans le film. Parce qu'il renie complètement ses responsabilités, mais d'une manière que j'apprécie pas, avec un raisonnement que j'apprécie pas. Voilà. No Way Home, lui, il essaye de rattraper le tir du mieux qu'il peut, et il y arrive plus ou moins, mais c'est surtout sauvé grâce à sa fin. Le fanservice, il est là pour aider un petit peu, mais aussi parce qu'en vrai, il est là pour souligner certains trucs par rapport à la responsabilité, à c'est important d'aider les gens, à plein de trucs comme ça. Si tu as le pouvoir de les aider, il faut que tu les aides. Le truc de Tante May, quoi, qui bosse au Fist. Voilà, c'est très cool. C'est très cool. Donc, ouais. Mais globalement, c'est sauvé grâce à sa fin. Et ce que sa fin voulait dire pour Spider-Man. Et ce que ça veut dire pour Spider-Man maintenant qu'on a vu Brand New Day, c'est que c'était la meilleure fin possible parce que putain de merde, qu'est-ce que ce film est bon. Si on peut mettre la trilogie de John Watts à la poubelle, go. Ah, j'irai pas jusque là quand même. Je suis pas ultra fan de ces films. Mais je les mettrai pas à la poubelle, même si Far From Home ça me démange en vrai, je l'aime pas du tout. Mais il y a quelques scènes que j'aime, mais globalement, moi ce film, pour moi, c'est le jour où il y a un reboot du MCU, c'est-à-dire post Secret Wars. C'est-à-dire que là va y avoir Doomsday, après il y aura Secret Wars. Post Secret Wars, pour le reboot, moi un des trucs que je décanonise c'est Far From Home. Hein. Tu dégages, tu dégages. De toute façon, je pense qu'il est très probable qu'il recaste Tom Holland, qu'il recaste Peter Parker avec un nouvel acteur. Même si en vrai, moi je pense qu'il Tom Holland, je sais pas, lui il a exprimé l'envie de peut-être fonder une famille et de mettre en pause sa carrière d'acteur pendant un temps à une période. Donc en vrai, ça serait peut-être pas déconnant de le remplacer. Mais ça me ferait chier parce qu'en vrai, j'ai jamais été méga fan de Tom Holland dans le rôle de Peter. Même si techniquement c'est celui qui finalement colle le mieux au rôle des trois. Parce que c'est le plus jeune déjà, mais aussi parce qu'il a le look, je trouve, qui fait un peu plus Peter Parker que les autres. Il a le look, il a ce qu'il faut, bon. Mais maintenant je m'y suis attaché en vrai. Et je m'y suis attaché et je l'aime encore plus grâce à Brand New Day. Déjà je l'aimais bien à la fin de No Way Home, j'étais en mode putain, bon en vrai il est un peu cool, je l'aime bien maintenant. Brand New Day maintenant, je kiffe Tom Holland en Spider-Man en fait, et j'ai pas envie qu'il soit remplacé en fait. Ça y est, je m'y suis attaché, tu vois, je pensais pas que ça arriverait. Hein. Mais ça y est, je m'y suis attaché, j'ai pas envie de le faire recaster. Parce qu'en plus, il commence à avoir un âge intéressant pour voir Peter évoluer, vous voyez, où il pourrait aller plus loin que dans les comics s'ils ont essayé d'en faire un éternel galérien étudiant ou post-étudiant. Non, moi ce que je veux, c'est qu'il grandisse. Qui, à un moment donné, il commence à avoir 30 ans, puis 35 ans, et qu'il se passe des trucs. C'est ça qui m'intéresserait. Alors oui, on peut recaster un acteur légèrement plus jeune, pour donner un peu plus de temps, pour, voilà, en faisant comprendre qu'il est dans la même continuité, c'est juste qu'on a recaste l'acteur, mais que voilà, mais il faut bien le faire déjà, parce que recaster Tom Holland, pour moi, ça va être dur, mais c'est faisable. Juste, ça me ferait chier, parce que je m'y suis attaché maintenant à Tom Holland. J'aime bien cet acteur en Peter Parker, je trouve qu'il rend très très bien. Et il le fait très très bien dans ce film. Il est très touchant. Et ben, j'aimerais bien le voir continuer de grandir et de voir Peter Parker, joué par Tom Holland, grandir au fur et à mesure des prochains films. Parce qu'il est cool en fait. Et qu'en plus, un Spider-Man qui grandit, bah, c'est très intéressant à voir. C'est un truc qu'on voit pas énormément d'ailleurs. C'est un truc qu'on a vu hein, dans les comics, mais que la majorité du temps ça a été retcon. C'est-à-dire ça a été dégagé de la continuité en mode ouais, mais en fait on veut que ça reste un galérien, etc. Sauf qu'en fait, du coup, ils le font jamais évoluer, ils le font constamment régresser. Ils le font évoluer un petit peu pour le faire régresser de 2 pas en arrière. Ça, c'est un truc ultra énervant dans les comics depuis une vingtaine d'années de Spider-Man. Mais puis même presque 30 ans, je crois. Depuis l'événement, pour ceux qui connaissent, hein, depuis l'événement One More Day, principalement, que ça arrive. Et encore, en vrai, ça a commencé à arriver à la saga des clones. À la fin de la saga des clones, à la mort de Ben Reilly dans les comics, c'est là, en vrai, que ça a commencé à devenir de la merde. Parce que ils ont retiré Ben Reilly, parce qu'il fallait pas trop bouleverser le status quo. Puis ils ont fait Brand New Day, où ils ont fait l'événement où il a fait un deal avec Mephisto pour sauver Tante May, mais il sacrifiait tout son mariage et sa relation avec Mary Jane. Ce qui est vraiment de la merde. Et
Et on n'est jamais revenu vraiment de ça, en fait. Et après, il y a eu des trucs très intéressants, genre le Superior Spider-Man, par exemple. Ou les trucs avec Parker Industries, ou des choses comme ça. Mais en fait, ça avance d'un pas, puis ça en recule de deux, après. Et c'est de pire en pire. Recast Tom Holland, je pense pas, car Sony et Marvel ont pas encore prévu encore 2 derniers films avec lui. Ils ont encore prévu 2 derniers films avec lui. Ok, cool. D'ailleurs, c'est vrai que Kevin Feige, il avait donné l'information que il se verrait bien une fois que les films de Spider-Verse seront finis, donc une fois que Beyond the Spider-Verse sera sorti, il se verrait bien s'attaquer à un film sur Miles Morales dans le MCU. Alors, il va malheureusement devoir souffrir de la comparaison avec Spider-Verse, mais en vrai, j'aimerais bien voir une autre itération de Miles. Et j'aimerais encore plus voir une autre itération de Miles aux côtés de Peter. Ou, mais bon, ça me briserait le cœur, mais que Peter meure et que Miles le remplace. Alors, spoiler, pas du film, hein, mais spoiler des comics. Dans les comics Ultimate, c'est ce qui arrive. Alors dans les comics Ultimate de 2000, hein, c'est ce qui arrive en fait, vers 2010 à peu près, 2008-2010, un truc comme ça. Il y a eu un gros événement cataclysmique à New York. Suite à ça, il y a eu une énorme bataille après cet événement, quelques mois après. Et Peter est mort en fait. Et il a été remplacé, alors qu'il commençait déjà à avoir ses pouvoirs à ce moment-là, mais il a été remplacé peu après par Miles, qui avait du mal à rentrer dans le rôle de Spider-Man, parce qu'il se dit putain c'est quoi ma légitimité, et en plus putain les responsabilités c'est dur, tu vois. Puis il a une famille à protéger, etc. C'est compliqué. Mais il a fini par s'y faire, et il est devenu le nouveau Spider-Man. Et c'est comme ça que c'est arrivé à l'origine dans les comics Ultimate, c'est-à-dire la première apparition de Miles Morales en Spider-Man. Donc c'était ça à la base. Et ça me ferait mal au cul. J'ai pas envie que ça arrive dans le MCU parce que je veux pas voir le Spider-Man de Tom Holland mourir. Ça me flinguerait. Vraiment, ça me niquerait le moral. Je préférerais que justement soit un peu comme dans l'Inter 616, que du coup Miles et Peter soient Spider-Man ensemble, un peu comme dans les jeux aussi. Mais il faut bien le faire par contre, parce que pareil, il faut pas que ce soit trop proche des jeux, ou trop proche de Spider-Verse, ou trop proche de peut-être les comics. Faire peut-être un mix de tout ça. Essayer d'arriver à faire un mix. Bah en fait je suis con, mais dans Spider-Verse c'est ce qui arrive en fait. Peter meurt et est remplacé par Miles. T'es au courant pour la version modifiée de Avengers Endgame encore ce septembre qui fera transition à Avengers Doomsday? Oui, j'ai entendu qu'ils allaient rajouter une scène ou deux, je crois. Ce qui m'angoisse un peu, parce qu'ils ont dit oui, mais ça aidera à mieux comprendre ce Avengers Doomsday. Si t'as besoin de rajouter des scènes dans un film qui date d'il y a 7 ans, c'est peut-être que t'as foiré quelque chose. Après, je dis pas que ça sera pas cool, hein, mais normalement, un bon film se suffit à lui-même. Hein. Bon, je veux bien que c'est dans une continuité, mais tu devrais pas avoir à rajouter des trucs avant. Enfin, des trucs après coup sur un film d'avant pour améliorer la compréhension du film suivant. C'est une méthode de merde. Hein. C'est une méthode qui marche après, mais c'est pas la meilleure des méthodes. Tout le monde est devenu appréciable maintenant en Spider-Man. Ouais, je suis d'accord. Au début, j'étais mitigé, puis je l'ai pas aimé dans Far From Home parce que le film était à chier. Puis je l'ai bien aimé dans No Way Home et là maintenant je le kiffe. Il est trop bien. J'aimerais tellement que. En plus, en fait, j'aime beaucoup son look encore plus dans ce film. Parce qu'il a les cheveux un petit peu en bordel, un peu frisottés, un peu machin, parce qu'il prend pas trop soin de lui. Et j'aime beaucoup ce look-là, en fait. Je trouve qu'il fait beaucoup plus Peter Parker que dans les autres. Enfin, en soi, dans les autres, il faisait Peter Parker, mais il faisait jeune Peter Parker. Genre collégien, lycéen. Enfin, lycéen, en fait. Mais là... là, je trouve qu'il a vraiment le look très Peter Parker, qui se met un peu trop à fond dans son rôle de Spider-Man, mais qui est là, quoi. On le reconnaît en fait finalement, et je trouve qu'il rend bien. J'aimerais tellement que Miles Morales arrive dans le MCU, je n'attends que ça. Bah, moi en soi, je préfère largement Peter à Miles. J'aime bien Miles, mais très honnêtement, je trouve que la meilleure itération de Miles, c'est celle de Spider-Verse en fait. Il n'y a pas vraiment de concours en fait, hein, parce que celui des comics, il est sympathique, mais il est largement pas au même niveau. Il est peut-être
mieux dans Spider-Man 1 et Miles Morales. En vrai, j'ai pas encore vu le 2, j'ai pas encore joué au 2. Mais il est peut-être mieux dans les jeux, Miles Morales, et dans Spider-Verse, que dans les comics, en fait. C'est pas un spoil, mais c'est un banger, oui. Voilà, salut la team des bannis. C'est un méga banger. Si vous aimez Spider-Man, allez voir Brand New Day au cinéma. Oui, je fais de la propagande. Non, mais en vrai, oui. Sincèrement, si vous aimez Spider-Man, si vous aimez les comics Spider-Man, les bons comics Spider-Man, parce que les comics récents, c'est de la merde, c'est poubelle. C'est triste, vraiment, pour Spider-Man. Mais les comics des 20 dernières années, il y en a une bonne partie, tu peux direct les foutre à la poubelle parce que c'est vraiment de la merde. Mais, ouais. Si vous aimez Spider-Man, si vous aimez les bons comics Spider-Man, si vous aimez les bonnes histoires de Spider-Man, où il y a plusieurs personnages qui viennent de l'univers Marvel, qui font des apparitions, mais qui sont bien utilisés dans leurs apparitions, que ça amorce des choses, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé sans spoiler, mais ça amorce des choses, je ne dirais pas quoi, mais ça amorce des trucs qui viendront plus tard. Enfin, ça amorce... Oui, en vrai, ça amorce, c'est vraiment le début d'un amorçage, mais ça amorce des trucs qui pourront venir plus tard, peut-être, dans le MCU. C'est très très cool, quoi. Le meilleur des films Spider-Man du MCU, de très loin. De très 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 loin, il y a aucun doute là-dessus. Vraiment, les 3 autres films, c'est de la merde à côté, franchement. Je les aime beaucoup, le premier et le troisième, là. Et je les aime bien, ils sont très cool. J'aime pas Far From Home, encore une fois, mais les 2 autres, je les aime bien. Pas forcément toujours pour les bonnes raisons, notamment No Way Home qui a des gros problèmes, mais... Bah clairement, ils sont pas à la hauteur de celui-là, Brand New Day, il est largement meilleur. Dans absolument tous les points, il est meilleur. Mais bon, j'en ai déjà parlé en long, large et en travers, je vais essayer de pas trop me répéter. Mais voilà. Pour moi, Spider-Man Brand New Day, il met une vitesse aux autres Spider-Man du MCU. Il met une vitesse aussi à beaucoup de films du MCU tout court, je trouve. Je l'ai déjà vu, oui, je me doute que si tu dis ça, c'est parce que tu l'as vu. Je trouve qu'il met une vitesse même à la plupart des films du MCU en vrai. Alors pas forcément aux meilleurs films, évidemment, mais il y a plein de films qui sont mauvais ou moyens dans le MCU. Bon, déjà, ils se font torpiller par celui-là. Et lui, s'il est pas dans les très 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 bons, il est au moins dans les bons, mais en vrai, je pense qu'il est dans les très très bons. Je pense qu'il est dans le haut du panier du MCU, ce film. Mais vraiment. Et si je dois le comparer aux autres Spider-Man, c'est dur. Parce que c'est différent, tout ça, mais... Il est meilleur que The Amazing Spider-Man 2. Parce qu'il est mieux maîtrisé. The Amazing Spider-Man 2 est moins bien maîtrisé, il est un peu plus bordélique dans ses intrigues, dans ses machins. Lui, il est parfaitement maîtrisé, je trouve, dans ses intrigues. Elles s'embriquent parfaitement. Elles sont très très bien utilisées, très bien conclues, etc. C'est pas du tout le cas de The Amazing Spider-Man 2 qui voulait faire trop de trucs en même temps. Donc déjà, il est meilleur que The Amazing Spider-Man 2, je pense qu'il est meilleur que The Amazing Spider-Man, tout court. Et après, par rapport au 1, 2, 3, il est meilleur que le 1, je dirais. Et encore, il y a des scènes vraiment, il y a passage dans le 1, c'est dur en vrai, c'est pas pareil. Il y a un côté très kitsch et le côté Sam Raimi, en fait, des Spider-Man de Sam Raimi, a vraiment sa patte, donc c'est assez différent, c'est dur de comparer en vrai. À la limite, tu pourrais le comparer à Spider-Man 2, mais même là, la comparaison est pas vraiment... Avant, j'irais Avengers Infinity War. Non, mais Infinity War, je pense, c'est peut-être le meilleur film du MCU. Ça, y a pas vraiment de... C'est pas vraiment très dur entre lui et... Brand New Day, du coup. Peut-être Black Panther, qui est une histoire très classique, Black Panther, mais qui est très très bien faite. Guardians of the Galaxy 3. Même 1 et 2, en vrai. Mais surtout le 3, je pense. Enfin, sauf pour le personnage de comment il s'appelle l'autre le mec doré, là je sais plus comment il s'appelle, merde. Dans Guardians of the Galaxy 3, là je sais plus comment il s'appelle, Adam Warlock. Lui c'est un molar au visage par rapport au personnage du comics, Adam Warlock dans le film, mais... je vais dire un truc, je sais pas si c'est un spoil, dans le doute dis pas. Tu peux sous-entendre, on comprendra. Mais je t'autoriserai à sous-entendre. Dans le doute, je mettrai un warning spoil. Warning spoil, potentiel spoil, voilà. Mais vas-y, dis ton truc, mais essaye plus de le sous-entendre que de le... Voilà.
Si tu veux parler d'un personnage, essaie de plutôt parler de l'acteur. Ou de sous-entendre le personnage sans dire son nom. Je sais pas. Mais c'est compliqué. Mais bref. Ouais. Très très bon film. Très 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 bon film. J'ai kiffé. J'ai très envie de le revoir. Je vais devoir attendre. Parce que j'ai la flemme de retourner au cinéma. Euh... Mais ouais, dès qu'il sort, que je peux le voir là devant mon PC comme un gros sac, je le chope et je le regarde. Hein. Je le revois parce qu'il est trop bien. Il est trop bien. Clairement, c'est ça. Autant les films du MCU de Spider-Man, je suis pas sûr de tous les revoir. Je suis même pas sûr de les revoir tout court. Enfin, je les ai déjà vus 2 fois, je crois, chacun. Celui-là, je vais le, je vais je vais le revoir, c'est sûr. Même dans ma salle où j'étais le voir ce matin, il y avait beaucoup de monde. Ah mais moi la salle était blindée. La salle était blindax. D'ailleurs, fun fact, il y avait un mec en costume de Spider-Man de Brand New Day et un mec en costume de Spider-Man 3, le costume noir. Et du coup, quand je dis celui de Brand New Day, c'est vraiment la tenue, le costume de Brand New Day, mais complet. Hein. Genre le masque et tout, hein, j'ai pas vu leur visage. C'était très drôle. Donc c'est blindax. Et ce film mérite de faire des millions d'entrées de ouf. Enfin vraiment, il mérite de rapporter des milliards ce film. Parce que c'est sincèrement un des meilleurs, si c'est pas le meilleur film Spider-Man. Parce que là où je dirais Spider-Man 2 a des faiblesses. Rien de trop grave, mais je trouve que Spider-Man 2, il a un ou deux trucs dans le scénario, un ou deux plot holes où t'es en mode oui, mais pourquoi, comment, tu vois, c'est pas grave. Mais tu sais, ça te fait tiquer, tu vois. Moi, ça me faisait tiquer. Alors, je suis plus capable de me rappeler de comment vous le dire. Mais il y avait un truc qui m'avait fait tiquer dans le scénario de Spider-Man 2, qui est un des meilleurs films Spider-Man, hein, très, très largement. Brand New Day, je trouve pas qu'il a de plot hole. Je trouve vraiment Brand New Day très bien foutu du début à la fin, quoi. L'antagoniste du nouveau film Spider-Man est dans... Oui, alors ça... Ça, c'est du spoil. Ça s'appelle du spoil. Heureusement que j'ai prévu qu'il allait peut-être avoir un spoil. Ça s'appelle du spoil. Bah oui, c'est du putain de spoil. Réfléchis 2 secondes. J'ai dit sous-entend. Là, c'est pas du sous-entendu. C'est évident, en fait. Là, oui, c'est du méga spoil, en fait. Surtout qu'il y a eu des leaks, etc. Donc, par pitié, quoi. Bref. Donc là, en plus, je comprends même pas l'intérêt je comprends même pas l'intérêt de dire ce que tu viens de dire en plus. C'est ouais, l'antagoniste, c'est peut-être quelque chose de. Oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du coup? Le but, c'est de parler du film sans le spoiler. Il faut réfléchir 2 secondes. Il faut réfléchir avec ton cerveau de ta tête. C'est moi l'antagoniste, mais je ne dévoile pas mon secret. J'ai eu mon t-shirt blanc avec Spider-Man dessus, avec sa toile et le gros logo Marvel. Moi, le seul t-shirt Spider-Man que j'ai, c'est celui-là, et je voulais le porter pour le live, donc c'est pour ça. Mais parce que évidemment, je suis rentré, je puais la sueur, c'était horrible. Je vais aller prendre une douche après. Mais ouais, du coup, franchement, ce film défonce sa race. J'ai très hâte de le revoir. J'en parlerai un petit peu plus d'ici à peu près 2 semaines, en spoilant un petit peu. J'en parlerai sûrement pas très longtemps. Mais voilà. Très très cool le film. Franchement, je pouvais pas espérer mieux. Sincèrement, je pouvais vraiment pas espérer mieux. Et comment dire, enfin, le rattrapage de ouf quand même. Enfin, on est parti du Spider-Man de Homecoming quand même, qui était sympa sans plus. On a eu Far From Home qui était de la merde, hein, en vrai. Comme l'histoire de Spider-Man ou quoi, j'ai trouvé à chier. Il y avait 2-3 trucs cool, hein. Il y avait des moments très très cool dedans. Je dis pas. Mais globalement, je trouve que le film et son scénar, et principalement son intrigue principale, c'est de la merde.
Je l'ai vraiment pas aimé. Et tout ce qui est par rapport à Nick Fury et tout, vraiment, c'est c'est de la merde. Voilà. Et puis c'est complètement con aussi, enfin Nick Fury est débile, même si t'admets que oui, mais en fait c'était machin qui était un scrum. Bon, je m'en bats les couilles, c'est de la merde. Euh, c'est nul à chier en vrai. Hein. No Way Home était très cool, mais foireux. Mais voilà, on est revenu de loin quand même. Hein. Avec Brand New Day, on est vraiment revenu de loin quoi. Et Strange, il aurait dû utiliser dans No Way Home. C'est vrai qu'ils ont vraiment fait de la merde avec Doctor Strange. En fait, Doctor Strange, c'est le plus gros problème de No Way Home. Doctor Strange, c'est le plus gros problème de No Way Home. Parce que, ouais, il a assez ridiculisé. De manière débile en plus, parce que je veux bien que Peter est balèze, hein, mais. Doctor Strange. Alors, déjà, comment ça, c'est plus le sorcier suprême. Mais en plus, Doctor Strange, c'est le sorcier suprême! C'est-à-dire, c'est un des persos les plus vénères de l'univers Marvel. Enfin, c'est le sorcier suprême! Hein? Genre, les bocaux qu'on voit d'espèces de créatures mystiques là qu'il a dans son frigo ou je sais pas quoi là, c'est des machins qui bouffent parce qu'il est obligé de bouffer des morceaux de créatures mystiques qui ont de l'énergie magique parce qu'il peut pas se sustenter uniquement de trucs normaux. Il est obligé de bouffer des voilà. C'est comme dans les comics. Il peut pas bouffer des trucs normaux. Enfin, si techniquement il peut, mais il peut pas manger que ça parce qu'il a besoin de se recharger en énergie magique tellement il consomme parce que voilà, c'est le sorcier suprême quoi. C'est le sorcier suprême. Enfin, il est complètement broken le mec. Le mec, il t'ouvre des portails, déjà de partout, mais il t'ouvre des portails vers des dimensions et tout. Enfin, le mec, il combat des entités cosmiques. Et il se fait ridiculiser par Spider-Man. Je veux bien qu'il est balèze, Spider-Man. Hein. Je sais qu'il est très très violent, hein, Spider-Man. Il est extrêmement vénère, hein, physiquement. Mais il y a peut-être exagération, hein, quand même. Le mec, en vrai, il a pas... surtout qu'il a l'incohérence de ouf. Il a pas besoin de son anneau, hein. Il a pas besoin de son truc d'anneau. Normalement, ça, c'est un truc pour les débutants, ça, on t'explique dans Doctor Strange. C'est un truc pour les débutants, l'anneau. Il a pas besoin de ça pour faire des portails. Hein. En soi, je suis sûr qu'il a même pas besoin de faire le mouvement de main pour faire les portails à son stade. Juste, il fait ça avec les yeux et puis c'est bon. Le portail est ouvert et il se barre et il claque des doigts. Je suis sûr, ça liquéfie l'étoile. Hein. On parle de Doctor Strange, bordel de merde. Regarde pas mon image de profil. Je ne regarderai pas ton image de profil. Voilà, je ne regarderai pas ton image de profil parce que hein, voilà. on va dire, je suis ton conseil. Je me laisserai pas happer par la curiosité. Bref. Mais du coup, ouais, déjà Doctor Strange il est ridiculisé. En plus, il est incohérent et le fait que Ned il puisse faire les portails dans No Way Home, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà. Donc ça c'est les principaux problèmes en vrai de No Way Home. Très largement. Parce que le fanservice n'est même pas vraiment un problème parce qu'il est bien fait, je trouve, dans No Way Home. Contrairement à d'autres films, je trouve que vraiment, lui, comme Deadpool et Wolverine, le fanservice, il est vraiment très bien foutu pour le coup. Donc voilà, mais pour vous dire, on revient de loin, quoi. On revient de très loin avec ce Spider-Man. Et là, Brand New Day, putain, quel banger. Image du début de Brand New Day avec Spider Cochon, bah quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah! Du début de Brand New Day. C'est pas l'image du début de Brand New Day, c'est l'image de l'affiche, ça. Bref. Et quand il dit Spider Cochon, c'est marqué Spider Cochon en bas, hein, y a pas de... J'ai pas capté d'easter egg. D'ailleurs, j'ai pas vraiment capté de référence ou d'easter egg. Enfin, à part les trucs qui sont dans ta face. Hein. Mais à part ça, j'ai pas capté de référence particulière. C'est de trucs relativement subtils. Oui. Strange a mis plusieurs jours, même plus, à ouvrir un portail. Et Ned, en même pas une seconde, sans trop d'efforts. Oui, c'est complètement con. Je crois qu'il a dû mettre des semaines en vrai à pouvoir faire son premier portail Strange. Hein, donc c'est ridicule. Hein, c'est complètement con. Donc voilà, bref. Donc voilà, on revient de très loin. Brand New Day défonce sa race. Très bon film, très bien foutu.
Et ben, j'espère que ce réalisateur et les scénaristes de ce film vont continuer de s'occuper de Spider-Man parce qu'ils ont fait un très très bon travail. Voilà. Bon, du coup, ça c'était pour Spider-Man Brand New Day. Maintenant, on va essayer de passer au gameplay.